C'est parti, on lance le générique. Est-ce que je l'ai? Non. Ah si. Epixel FM, Epixel FM, Epixel FM, c'est la radio du moment. Je peux toujours pas m'empêcher de bouger la tête en même temps que le générique, c'est fou, je l'aime tellement. Petit truc chill là un peu du dimanche soir. Poser tranquille, poser tranquille. Franchement, je trouve que ça fait un peu genre musique chillax que t'écoutes le dimanche soir avec le coucher de soleil, tu sais, genre t'as avec ta petite bière, ton petit rosé, t'es là. Un peu lo-fi, ouais, ou Ah, la musique que t'écoutes pendant que tu fais tes devoirs ou tu es en train de lire un truc ou tu vois. Tellement. Petits sons posés. Alors, on est parti pour cette petite interview. Alors, on va commencer par la présentation. Pour ça, je vais te demander de te résumer en 2-3 mots, pas plus, hein, juste histoire de nous mettre en appétit, comme on dit. D'accord. Alors, moi, c'est Miko. Je suis banquier ou pas. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton pseudo? Alors, celui qui est actuel, parce que vous le savez maintenant, sur Epixel, c'est une passion de changer ses pseudos. Donc, tu me présentes ton pseudo le vrai, Ouais. et ton nom d'utilisateur. Ok, donc Miko, je sais pas si certains ont la ref, puisque c'est un nom tiré d'un The Legend of Zelda. Ah ouais? Oui, tout à fait, puisque je suis en tout cas j'étais, dans ma plus tendre enfance, un fervent joueur de The Legend of Zelda. C'est une série que j'aime beaucoup. Moi aussi. Et je les ai presque tous poncés, sauf deux ou trois. Mais voilà, j'aime beaucoup Zelda. Et en fait, c'est dans The Majora's Mask, si ça parle à certaines personnes, où c'est un Zora qui en fait s'appelle Miko, M-I-K-A-U. Donc ça vient de là. Sauf qu'en fait, il a été modifié entre-temps, parce que c'était à l'époque où tout le monde était sur MSN. Et en fait, quelle belle époque. Voilà, et tout le monde utilisait des pseudos, et moi à l'époque j'en avais pas, je voulais pas utiliser mon prénom et mon nom, et je jouais à Majora's Mask pendant cette période, et j'aimais bien Miko parce que c'était un Zora en plus qui est gratteux. Alors tu sais, genre je fais de la gratte maintenant, mais ça fait 2 ans, tu vois. Mais il faisait, tu vois, genre guitariste Zora, enfin la grande classe quoi. Et je me suis dit bah vas-y, je vais prendre Miko, et Miko n'était pas disponible comme adresse MSN à ce moment-là. Donc j'ai rajouté MO à la fin, puisque ce sont les 2 premières lettres de mon nom. Et j'ai complété, donc ça a fait Mikomo à un moment. Donc on m'a toujours appelé Miko. Et puis mais voilà, Miko est vite revenu en fait, hein, après Mikomo, donc ça vient de là en fait. Moi j'avoue, j'ai eu grave du mal au début à différencier Mika et Miko. Je crois que 1000 fois je me suis trompée entre les deux et je savais plus où me mettre à chaque fois. J'étais là. Ah, une lettre près, ouais. Je parle à la mauvaise personne. je faisais des espèces de retours sur une conversation que personne n'avait eu, tu sais, genre. Mais tu m'avais pas dit ça la dernière fois? Et Mika me disait, mais absolument pas. Et là, je recevais un message de Dragon en MP. C'est pas du tout à lui que tu parlais, vraiment. Arrête, tais-toi. C'était terrible, mais je sais que la proximité... Je suis la petite glace de Barbiche, mais alors je tiens à préciser que Miko, le glacier, s'écrit avec un O, quand même. C'est ça. Voilà. Et là, il y a une subtilité, c'est que c'est AU, on est bien français. Exactement. C'est ça. Et là, ton pseudo actuel, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, le banquet de Schrödinger, je crois que ça vient de Chloé ou Barbiche, l'un ou l'autre, de toute façon, ou les deux, je sais plus exactement. Mais en fait, je travaille dans le domaine bancaire. Donc, je suis développeur informatique pour une banque. Et je travaille sur les automates bancaires. Et du coup, certaines personnes ont eu le plaisir de m'appeler banquier, évidemment. Tout ça parce que je travaille dans le domaine bancaire, mais je ne suis pas banquier. Puisque je ne conseille aucun client, voilà. Je n'ai aucun contact avec le client final. Voilà, on va dire ça comme ça. Je tiens à préciser,
que la blague de Schrödinger vient de moi dans une interview. Je pense même qu'on a la VOD. Et clique pour faire du nombre de vues sur les Pixel FM. Non, mais en vrai, je me souviens que c'était déjà une vanne. Genre, enfin, un moment, cette vanne-là a pop-up du banquier. Je savais pas d'où ça venait, mais on est à peu près tous rentrés dans ce dans ce délire. Et il y a les bots qui s'y sont mis et tout, machin, donc c'était terrible. Génialissime, c'est Mais c'est bien trouvé, le banquet de Schrödinger, c'est quelque chose qui me plaît, finalement. J'aime beaucoup. Très fière que ça te plaise. Il est très marrant. Monsieur le banquier Schrödinger, peux-tu nous faire un petit retour sur ton expérience Discord? Comment tu as découvert le Discord en général et ce Discord en particulier? Alors, je suis beaucoup sur les jeux vidéo depuis tout petit. Donc ça a commencé par MSN au début, donc à parler avec les potes de jeu à l'écrit. Après, ça en est passé sur Skype, après sur TeamSpeak. Enfin, je suis passé par un peu de tout. J'ai tenu un TeamSpeak pendant pas mal de temps dans le passé. Mumble, c'est vraiment très peu. Mumble, chez moi, non. Vraiment une fois pour, je crois que c'était du Guild Wars 2. J'étais sur Mumble pour ce jeu, mais sinon, j'étais pas sur Mumble du tout. Donc je suis arrivé après sur Discord, comme à peu près tout le monde, hein, puisque bon, c'est... On fait les moutons, on va là où il y a tout le monde, quoi. Ah bah bravo, tu viens de nous insulter un petit peu. Non, mais tout le monde est dessus. Enfin, tu sais, on est réticent au changement. Donc au début, je me dis pourquoi on va sur Discord, TeamSpeak, ça marche très bien. En vocal, on a les salons, on a tout. Puis après, on essaie Discord, puis on dit ah ouais, c'est quand même un peu mieux que TeamSpeak, quoi. C'est un peu plus convivial, quoi. Tu vois, l'interface est quand même un peu plus sympa, quoi. Et puis, je sais plus vraiment en fait comment on a parlé de créer Pixel, de quoi c'est venu exactement, mais c'est Chloé qui m'en a parlé, qu'on voulait créer une communauté gaming, et voilà quoi, on a créé Pixel, et voilà où on en est quoi, on fait des jingles. On fait des jingles, maintenant c'est la folie. On appelle un chien chien chien. Mon dieu, terrible ça aussi. Mais, il va falloir qu'on fasse voilà. un retour dessus. Hein. Mais sinon, avant Epixel, enfin, j'avais pas de serveur Discord vraiment, enfin, j'étais pas actif sur un serveur Discord en particulier. Ouais. Ouais. Et du coup, tu t'es jamais... C'était la première fois que tu te lançais vraiment sur un Discord Sur un serveur Discord. Ouais. Oui. J'avais pas mal de monde. Sur TeamSpeak, il y avait pas mal de monde, mais pas autant que maintenant sur Epixel. Mais ouais. Bon, bah impeccable. Écoute, après cette jolie présentation, j'ai envie de dire, je vais demander à nos auditeurs de venir nous donner un mot et un seul pour te décrire. Évidemment, d'où ne fait pas partie des critères, je le vois à chaque fois, c'est terrible. Vous pouvez vous démute ou l'écrire dans le chat, je le lirai pendant tout ça. Donc allez-y, vous pouvez vous démute. Métall. Quoi? Le métall. Ah, métall, pardon, oui, métall. Métall. Ok, je vois mieux avec l'accent. Alors, on vient d'entendre un petit banquier ça marche de Millionnaire Cardiaque, also known as Tiff, et celle qui te décrit comme Bébou. Ça fait un peu plus qu'un mot. C'est ce que j'allais dire. Moi, si je devais dire, je dirais collègue, parce qu'on s'est rencontrés au boulot. Ah ouais, c'est vrai. Oh, la douceur. Donc voilà. On a une histoire, Mika et moi. Hein, on a un passif. Il y a quelque chose, voilà. Vous pouvez pas tester. Jaloux, rentrez chez vous. Hein. Ah oui, donc il y a eu des rencontres qui se sont faites. Mais attends, mais Mika, c'est pas celui qui s'était aussi rencontré au taf avec Shira? Non. Moi, Shira, je l'ai rencontré sur Internet. Mais Celt, je t'ai pas connu au boulot, Celt. Écoutez, maintenant, Mika, vous remutez. Ça suffit, les discussions et les palabres. Alors, est-ce que quelqu'un a un mot à ajouter pour le décrire? Un seul mot? Suffit maintenant. Alors, Celt précise que vous ne vous êtes pas rencontrés sur votre lieu de travail, mais dans son pieu.
Et vous y êtes d'ailleurs très très bien connu. Je Une petite n'ajouterai rien. décoration, une réaction, rien à ajouter. Je n'ajouterai rien, ça voilà. ne m'étonne pas. Ça reste entre lui et Laissons moi. planer le doute, c'était l'ambiguïté. Oh Alors, bah non, Gaspard, dis pas tout quoi. dis pas tout, Gaspard. Oh bah non. Oh, c'était très belle imitation, je l'apprécie. Oui, On va j'imite bien rajouter- les vieux. C'est une compétence que je mets en valeur. J'adore On va imiter les ajouter- personnes âgées. Plus un speech, c'est imiter les personnes âgées. Quel talent incroyable. Ah ben, dans la pub du loto, c'est moi qui fais, C'est vrai. qui c'est fait le vieux qui tourne la boule. Bon alors, on va pouvoir commencer la partie question, mais avant, une petite page de pub. Oh, le stress. Vous êtes prêts? On est toujours prêt pour toi, bébé. J'ai une petite faim. Oh, un bueno. Un bueno? Ouais, c'est le dernier. Match pour toi. Ah bah c'est cool, tu l'as bien pris. Oh. Quoi? Bah ta nouvelle voiture, abîmée par maman. No, God, please, no, no. Un cœur fondant noisette. Une gaufrette croustillante. Du bon chocolat. Pour une petite faim, seul Kinder Bueno est aussi fin. Kinder Bueno, si bon, on en deviendrait. Méchant. Vilain. Voilà. C'était tellement dur de pas rigoler, c'était excellent. Voilà, on était inspirés, hein. Mais c'est génial. Au début, je me suis dit, ouais, ils ont super bien fait les voix. Après, j'ai réalisé que c'était un enregistrement, j'ai fait, ah, mais alors ils arrivent quand? Et là, j'ai entendu vos voix et j'ai fait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, c'est que ça s'enchaîne, il y a plein de petits trucs rigolos. Et du coup, Oui. je suis là, moi, à me boucher les narines, à essayer de pas faire de bruit. Terrible. Vous me faites des épreuves, en fait, avec les pubs, c'est terrible. Ah bah oui. Oh mon Dieu. Bon, Faut allez. tenir une antenne, hein. Ah ben, le professionnalisme. Exactement. Ça ne bouge pas. Alors, on va partir sur nos petites questions. Et je peux vous dire, les amis, que j'en ai choisi des salées, des savoureuses. Ah, des salles, Des- même, je dirais, hein. On peut dire des sales. non Ah ouais, elles sont sales, tes questions, purée. Oh là 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 là. Alors, du coup, je tiens à préciser que les questions ont été posées à l'avance pour permettre la réflexion. Et c'est pour ça que je me suis permis de les rendre un peu plus compliquées, parce que je savais que si je les pose direct comme ça, c'est quand même un peu... Franchement, moi, j'aurais pas su répondre si on me l'avait posé comme ça à froid, sans rien. Alors, c'est parti pour la première question. Monsieur Miko, si tu rencontrais ton toi de 12 ans, penses-tu que tu serais heureux de voir celui que tu es devenu aujourd'hui? Alors, on est d'accord que je me mets dans la peau de moi à 12 ans. Et tu vois ton toi d'aujourd'hui? C'est ça. Alors, faut savoir que je suis tel un Pokémon, j'ai pas mal évolué. J'ai évolué de ouf. Et Du j'ai coup, pas t'es mal... à quelle évolution là? T'es dans j'ai- l'entre-deux? Bonne question, je sais pas, le temps nous le dira, mais j'étais pas comme ça en fait, étant... En tout partant d'un petit. petit plouf, t'en es où à peu près? Mais je sais pas, c'est une bonne question. Et oui, Chloé m'a connu, bah, ça fait un moment qu'on se connaît avec Chloé, et oui, eh ben, elle peut confirmer, hein, j'ai changé. Donc en fait, avant, ben, alors moi, faut savoir, j'avais les cheveux longs, et enfin, ça arrivait presque mi-dos à un moment, hein, j'avais les cheveux très longs. Ah ouais? J'étais un petit métalleux boutonneux qui s'en foutait de comment il s'habillait, genre tant que ça tenait chaud, ça allait, On est et tous qui passés s'en par là. battait les couilles d'à peu près tout. Et ouais, bah du coup maintenant je suis devenu le petit. Je vais faire plaisir à des gens là. Je suis Ouais. petit banquier. Non mais en fait, Ça je sais va pas. être Il y a... enregistré, répété et amplifié. Dans le style quoi. Enfin tu vois, il y a eu une prise de conscience, je pense à un moment, puis il y a eu un espèce d'éveil en mode vas-y, je vais faire du sport, je vais m'habiller bien, je prends soin de moi, tu vois. Donc c'était pas juste un éveil en mode bon professionnellement je peux pas me permettre d'avoir ce style. C'était Non, pas vraiment du tout. autre chose, C'est quoi. pas lié au boulot. Non, c'est pas lié au boulot. Ouais, c'était autre chose quoi. C'était mais du coup quand tu dis une prise de conscience, c'est que avant c'était quelque chose que tu tolérais sans vraiment te sentir bien dedans ou En fait,
avant la prise de conscience, je me disais, de toute façon, les gens, ils jugent pas sur l'apparence, ils ont qu'à me parler pour savoir qui je suis. Et puis, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est pas vrai du tout et que, comme on dit, que les apparences soient belles parce qu'on ne juge que par elles. Ouais, j'étais un peu foufou à l'époque. J'étais un dingo dans ma tête. Moi, tu me connais pas. Et du coup, j'ai vite vu que c'était pas vrai et que il fallait soigner son apparence puisque voilà, hein. C'est comme ça que tu donnes ta première impression et puis je veux pas dire que j'étais dégueulasse, tu vois, mais j'avais des cheveux longs. Après j'en avais marre donc je les mettais en mode queue de cheval. Après je suis passé par une coupe mi-long pour faire un peu transition, puis après j'ai fait court quoi, tu vois. Ça a été progressif. La transition c'est le pire, je crois. Le mi-long transition, c'est toujours un moment où t'es pas bien dans ta peau parce que t'es en mode j'ai pas encore fait complètement le pas. Et en même temps, tu regrettes un peu l'ancien en te disant c'est quand même un grand pas. C'est ça. D'expérience, c'est vraiment et j'étais très timide en fait, donc tu vois, il y a tout. Moi, j'avais le package complet, quoi. Hein. Ouais. Et puis cliché, voilà. On va dire. Donc, je dirais pour répondre à la question finalement, parce qu'on va pas y passer 3 heures. Hein. Voilà, on discute. Donc, je dirais que je serais étonné. Je serais étonné à cause du changement, hein. Mais je pense que je serais fier. Est-ce que tu te reconnaîtrais, tu penses? Je pense pas, franchement, je pense pas. Genre si tu te croises dans la rue comme ça entre tes 12 et ton âge actuel. Non, franchement, non, ça m'étonnerait. Hein. De loin, je pense pas. Hein. Non, vraiment, j'étais vraiment différent. Ça. Écoute, le changement, c'est maintenant. Exactement. Alors du coup, en complément de cette question, parce que je me suis dit, en fait j'avais prévu que ce soit une réponse courte. En fait, ça ne l'est pas, mais j'ai quand même un complément à cette question. Oui. Si tu pouvais choisir à quel âge rencontrer ton futur toi aujourd'hui, c'est-à-dire là maintenant, tu reprends ton âge actuel et on te dit tu peux rencontrer un toi du futur. À quel âge tu le places? À quel âge tu veux le rencontrer? Alors. Au fait, j'ai pas dit mon âge, tiens, dans ma présentation. Mais pour ceux qui le savent pas, j'ai 27 ans. C'est le vieux, oh putain. Ah, le vieux, c'est pour ça qu'il imite bien les vieux, en fait, il est vieux. Mais je suis pas vieux. On a déjà 2 vieux dans le gamin. Dans le chat. Mika me soutient, yeah. Allez, Mika, full soutien pour les vieux. Défonce les autres pour moi, Mika, vas-y. Une belle bande de seniors, ça. Ça laissera pas le club de Scrap tomber, ouais. C'est du moins autant, je peux te dire, qu'on perdait nos dents à cet âge-là, ma tête de Dieu. Bon alors, revenons à notre question. Donc si je dirais... choisir un âge de vieux à rencontrer. Je dirais, en fait, je choisirais pas trop vieux et j'ai pensé à environ 35 ans. J'aimerais bien me voir dans 7 ans, quoi, 7-8 ans. Ah ouais, si proche. Si proche, ouais, parce que je me suis dit, non, je voudrais pas me voir à 40 ou à 50, si je suis devenu un gros dégueulasse, tu vois. Mais de me dire, toi, imagine, j'ai pris des rides. en 8 ans, t'as quand même le temps de changer, t'as le temps d'apprendre des trucs, donc, il y a tout qui peut changer, tu vois, jusqu'à 35 ans, donc... Et puis, tu estimes un peu que ton 35 ans, ce serait un toit un peu posé, déjà, dans la vie, ou pas encore? Oui, je pense, oui. Déjà je suis... Aujourd'hui, tu es déjà posé ou... Oui, voilà, c'est ça, en fait, je suis déjà plus posé qu'avant, donc ouais. L'évolution est là, quoi. Mais j'aime pas trop, j'aimerais pas regarder trop loin, tu vois. Pour éviter les spoilers? Ouais, puis s'il est arrivé une merde à la famille, ou tu vois, j'aimerais pas apprendre de mauvaises nouvelles en regardant le futur, quoi. Ouais, je comprends. Imagine en plus, ton toi du futur, c'est un con, il te spoil. Grave. Ça fait grave chier. Parce que déjà, tu sais que tu deviens un con, et ensuite tu sais le spoiler. C'est ça, exactement. C'est double merde, franchement. J'aimerais trop que quelqu'un me réponde à cette question. Moi, dans la semaine prochaine, pour savoir si j'ai bien mangé. Si je suis pas mort. Comme ça, juste pour voir si ça va. Franchement, comment elle se passe cette semaine? Bien, ouais, ok, génial. Bon alors, ma foi, déjà, je suis bien contente. Question que je pensais qu'elle serait très courte et en fait pas du tout, donc ça me fait bien plaisir. On va partir sur une question un petit peu plus
légère, entre guillemets. Quelle est la pire chose que tu aies vu quelqu'un faire avec un outil technologique dans les mains? Un portable, un ordinateur ou n'importe quel objet connecté. Alors, j'ai une image à vous montrer sur le chat pour ça. Il a préparé, je n'ai il a pas documenté. Ah oui, je n'ai pas trouvé d'autres choses. Alors, je mets une nouvelle règle à cette interview. Quand on poste une image, on doit la décrire. Pour nos auditeurs. Comme ça sera encore plus compliqué pour toi. Attendez une petite minute que je la retrouve. Bravo. Il fouille, il cherche, il met du temps d'antenne. Et la bande passante, monsieur, vous y pensez? La bande passante dans tout ça. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je fais référence à rien du tout, vous le savez. Alors. Toc. Tu es parti pour nous décrire ton image. Je l'ouvre tout de suite. Hop là. Le temps qu'elle charge. Et alors pour ceux qui connaissent, ça va les choquer, je pense. Mais c'est voilà. Je vous explique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Donc alors, ceci. lancez-vous dans une description, parce que nous, les noobs, donc ça c'est la pire chose que j'ai vue de ma vie. Donc ce que vous voyez, donc le petit carré qui est au-dessus là avec une espèce de pâte blanche, c'est le processeur. Ah. Non, ce n'est pas de la colle. C'est en fait c'est le bout en fait avec tous les petits bouts jaunes, orange, ce qui s'appelle les pins en fait, c'est le processeur. Et en fait, ce processeur, oui, ça s'appelle des pins PIN. Oui, non, et en fait, tu viens coller du coup le processeur sur ta carte mère dans le petit emplacement du coup qui est en dessous. Ok. Et donc le processeur, c'est tout ce qui calcule, tout ce qui fait les calculs dans ton PC, dans ton ordinateur, ce qui fait tous les traitements. Donc ça chauffe beaucoup. Ouais. Donc pour ça, tu dois en fait poser sur ce processeur, tu dois poser un ventilateur, qu'on appelle un ventirad souvent. Et en fait, tu dois lier les deux, le ventilateur et le processeur, par une pâte thermique. Et donc c'est cette petite giclée blanche là que tu vois. Donc ça c'est de la pâte thermique. Parle-moi encore de petites giclées blanches, Miko. Et donc la personne qui a pris la photo s'est malencontreusement trompée puisque en fait il ne faut pas mettre la pâte thermique entre le processeur et son support, mais il faut le mettre dessus. Il faut le mettre dessus. Oui. Parce que là du coup, donc là en fait, les pins. Voilà. Bah c'est ça, en fait là t'as cramé ton processeur, là t'en as pour je sais pas combien, mais t'as cramé ta carte mère avec quoi, hein. T'as cramé le support aussi, donc faut que tu changes ton processeur, ta carte mère, voilà. Donc ça c'est le pire truc. Ça c'est le pire truc que t'aies jamais vu. Ah oui, bah là franchement, on peut le faire plus, je sais pas, enfin informatiquement parlant, il y a du level là. Oh là là, oui non mais je vois ça. C'est quand même pas mal, ma foi, même moi qui n'y connais absolument rien, je pressens que c'est la merde. Ah bah t'as vu les réactions dans le chat, ça fait mal. Hein. Ah oui, non mais c'est sûr. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dû faire un petit ouh, les fesses serrées, tu vois, genre je passe un bon moment. Ça a dû leur réveiller des souvenirs, des émotions. Alors, prochaine question, qui est une espèce de mise en situation. Mauvaise nouvelle, Miko, la prochaine phrase que tu prononceras sera la dernière. Alors, tu vas pas mourir, hein, je te rassure, mais plus aucun son ne sortira jamais de ta bouche. Donc, que dis-tu et à qui? Et à qui? Que dis-tu et à qui, c'est ça? C'est ça. Alors, j'essaierai de regrouper ma mère, mon frère et ma chérie, puisque ce sont les 3 personnes les plus importantes. Hein. Avant vous, hein, désolé, mais bon, hein, la famille d'abord. Hein. Chez moi, c'est... On entendra. Ah oui. Et voilà, j'en étais sûr. Ah, le chat, c'est allez. Le chat s'affole. Voilà. Ça s'affole là, un petit peu. Calmez-vous, les enfants. Laissez-le terminer son histoire. Et merde, mais vous allez me laisser finir, oui. Continue, je t'en prie. Ne regarde pas ton écran. Raconte-moi tout ça. Et donc,
ce que je dirais, je leur dirais, retenez bien le son de ma voix, parce que je pourrais plus parler. Ça fait Alors, déjà... Il faut mettre des Non, virgules. en une phrase. Voilà, c'est en une phrase. Retenez bien le son de ma voix, car vous ne l'entendrez petit parce plus. que, Alors tu je vous vois. dis, je vous aime. C'est beau. C'est classique, je sais, mais, Non, bon, mais je comprends. j'allais pas dire j'aime les lasagnes. Franchement, Tu vois ouf, on s'est marré de ouf. Dernière phrase. Et je C'est sais qu'il y a clair. pas mal. Du coup, j'ai demandé à ma famille avant, parce que je teste mes questions sur ma famille avant, sachez-le. Et j'avais dit ça à ma famille, et donc ma mère m'a dit, pareil, un peu pareil que toi, en premier, elle m'a dit, je vous rassemblerai, je vous dirai que je vous aime pour la dernière fois. Mon père m'a répondu une connerie que je ne citerai pas ici, parce que bon, voilà. Et ma sœur m'a dit, en une phrase, je dirais plein de choses que je sais que je devrais dire plus tard. Et je m'enregistrerai en train de la dire. Comme ça, à chaque fois que j'ai besoin de dire un truc, je mets l'enregistrement. Genre, j'ai faim, j'ai soif, je t'aime, j'ai peur. Et genre, j'étais là. Tu es extrêmement pragmatique et très doué dans la logique. J'aime beaucoup. Donc ouais, j'avais pas du tout pensé à l'enregistrement. Mais le fait que tu dises « Rappelez-vous de ma voix, c'est la dernière fois que vous l'entendrez », je trouve que ça veut dire aussi beaucoup. C'est pas seulement genre juste dire je vous aime, c'est aussi la voix, le fait de verbaliser. Enfin bref, je trouvais que c'était une très jolie réponse. Mais à le souligner. Alors. Mais je tiens quand même à préciser que j'apprécie tous les gens de Discord. Hein. Parce que attention là, je ne veux pas pour te défendre. Que ça se retourne contre moi. Mais même si vous m'aimez pas, moi je vous aime, voilà. Tu fais bien de leur dire ça, ils ont besoin de l'entendre. Petite question un peu plus légère et rapide. Quel film aimerais-tu revoir pour la première fois, de nouveau? Comme si t'avais eu un espèce de genre nettoyage de cerveau. La mémoire vive a été restructurée et tu peux revoir un film pour la première fois. Avec tous les sentiments. Alors, j'adore les films avec des twist endings. Donc tous oui, les retournements de situation à la fin, voilà, t'es obligé de regarder le film encore pour comprendre. Donc tous ces films-là, type Inception, Shutter Island, Fight Club. Il y en a un qui est très sympa aussi, qui s'appelle Prédestination. Si vous avez pas vu et que vous aimez les plot twists, allez le voir. Je vais l'ajouter à la liste de films que je ne regarderai jamais, mais que je les regarderai plus tard. Celui-là, il est très fort en termes de twist. Interstellar, oui, ça en fait partie. Il faut que t'en choisisses un. Aussi. Je veux en entendre un seul où tu dis point final, c'est celui-là. Inception. Allez, Inception. Impressionnant. Est-ce qu'il faut pas le regarder plusieurs fois pour le comprendre? Je pense. Sûr. Alors, on va partir. Il me semble bien. Ah non, c'est l'avant-dernière question. Dans quel genre d'univers fictif penses-tu que tu serais le plus à l'aise? Genre, on te transfère dans un univers fictif avec toutes tes capacités actuelles, tous tes souvenirs, tout ce que tu sais faire aujourd'hui. Dans quel univers fictif tu serais le plus apte à survivre ou le plus heureux, hein, même si tu décides de vivre très peu de temps, mais de façon super cool. À fond. C'est toi qui vois. Qu'est-ce qui te plairait plus comme genre d'univers? Fantasy, SF? Est-ce que t'as un univers en tête ou... J'en ai plusieurs en fait. Ah. On est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef. En fait, j'ai pensé à j'aimerais bien vivre dans l'univers d'Harry Potter. Tu vois, ça peut être sympa de lancer des sorts et tout. Ouais. Après, j'ai longtemps kiffé. Mika, ça va, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai longtemps pensé. Ça reste à prouver que c'est toi le chef. Ah, bravo, monsieur. C'est le pic de split. Mika, je te croyais allié. Je me fais trahir par tout le monde ce soir. Entre vieux, il y a des trahisons. Bravo, ça donne envie de vieillir, les amis. Ah, super. Quelle génération, et tu te calmes, hein. Voilà. Continue, ne regarde pas le chat, ils sont pleins de haine et de colère. Ne les écoute pas. Donc, Harry Potter, après Spider-Man, j'ai kiffé la première trilogie des Spider-Man et je me suis dit, oh là là. Si tu te retrouves dans l'univers de Spider-Man,
t'es pas forcément Spider-Man, toi. Donc ça veut dire que tu serais juste un civil avec des méchants autour et un super-héros pour t'aider. Ouais. Et techniquement, Mais là, l'univers de ça marche Spider-Man, moyen. si tu transfères exactement ta situation actuelle, tu serais toujours en France. Donc Spider-Man, tu le connaîtrais pas de ouf. Je lancerais mes étoiles dans le vide, quoi. Enfin, tu vois, On a moins tu vois, les grands buildings en France. Ça marcherait pas de ouf. Ou qu'à Paris. Non, mais tu vois, ouais, c'est un peu l'univers super-héros, New York, grosse ville. Après Avatar, j'aimais beaucoup. J'aurais beaucoup aimé être dans l'univers d'Avatar. Il faut s'arrêter un instant. Avatar, le dernier maître de l'air, ou Avatar, les Schtroumpfs. Non. De quoi? Les Schtroumpfs? Ah oui. Non, Avatar, les Monsieur Bleus. Ah. Donc les Schtroumpfs encore. Qui se connectent à leurs chevaux, là. J'avoue que le coup de la connexion dans ce film, j'adore. Ouais. Donc ça, pareil, c'est un truc que j'aimerais bien. Ce serait plutôt, ouais, cette idée-là d'univers un peu stylax. Ouais. On peut mourir à tout moment, mais franchement, chouette. Ouais, YOLO. Franchement, ça l'est vous. Après, le gros problème, moi, que je vois, Miko, à ta situation, c'est que sur Avatar, enfin, du coup, sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle, la planète, déjà. Elle a un nom super beau, en plus. Pandora, je crois. Pandora, exact. Il me semble que sur Pandora, il n'y a pas de banquier. Non, mais il y a des business à monter, t'inquiète pas. Il y aura des business à monter. Une petite revente d'oiseaux, là, de dragons, ça passe crème. Exactement. Bon, alors, merci pour cette petite réponse. Il nous restera donc la dernière avant que les autres membres du forum du Discord, puissent te poser leurs questions. Donc, commence à chercher, hein. On vous laissera le champ libre. C'est donc la dernière. Sans forcément que ça ait mené à de l'amour ou à une relation amoureuse derrière, est-ce que tu peux me citer un instant, une anecdote ou une chose qui t'a fait trouver une personne séduisante? Alors ça, je tiens à dire que c'est la pire question. Ok. Attendez, je me reconnecte Vous juste savez sur que mon je les téléphone parce que écris, je hein. vous entends pas bien. Ah merde, tu veux que je la redise? Peut-être que ça a été prononcé. Voilà, là ça va mieux. Oui, pardon. Tu veux que je te la redise? Oui, s'il te plaît. Alors, sans forcément que ça ait mené à de l'amour ou à une relation amoureuse, est-ce que tu peux me citer une anecdote, une chose que quelqu'un a fait ou que quelqu'un a dit qui t'a fait trouver cette personne séduisante? Alors, je disais donc que oui, c'est oui ou là. C'est ma réaction. C'est très compliqué comme question. Et donc, j'ai sorti une petite phrase parce que, en fait, si tu veux, concrètement, dans ma tête, j'ai pas de souvenir récent de choses ou d'anecdotes comme ça qui m'est arrivé et qui fait que j'ai trouvé une personne séduisante. C'est vrai, il n'y a pas un moment où tu t'es dit waouh, trop bien cette personne. Genre waouh. Bah, j'ai souvenir de l'avoir dit, mais je me souviens pas à quelle occasion. Je me souviens à un moment, j'ai dit franchement, ouf, la go fraîche. Mais je savais pas pourquoi. Mais non, mais on parle pas d'amour là, Mika. Ça peut être pour sa copine. On parle d'une certaine admiration, tu vois, pour une personne parce que voilà, il y a quelque chose chez elle qu'on a trouvé bon, quoi. Ouais, voilà. Ben, après, en fait, si tu veux citer ta copine pour éviter les problèmes, on respectera totalement, il n'y a pas de souci. Non, mais évidemment, bien sûr. Bien sûr, mais là, on parle d'amour, là, tu vois, c'est pas pareil. Mm-hmm. Donc moi, je vais simplement dire une personne séduisante, c'est une personne qui, malgré les coups bas de la vie, arrive toujours à arborer un sourire lumineux, comme si la vie n'était faite que de bons moments. Donc ça t'est déjà arrivé, toi, de te dire face à quelqu'un qui a connu vraiment la grosse merde, mais où toujours souriant, tu te dis waouh, franchement. En fait, ouais,
sexy. En fait, c'est pas, enfin, tu vois, je trouve, c'est pas séduisant les personnes qui ont les choses tout cuit, enfin, nées avec une cuillère d'argent, tu vois, et les choses toutes cuites dans la C'est pas vie. quelque chose qui t'attire, quoi. C'est pas, enfin, ça me rend pas admiratif, tu vois. Et du coup, ben, ça m'attire moins. Mais tu vois, genre les gens qui ont vraiment galéré, qui ont vraiment connu vraiment des sales coups, et qui malgré ça, ils arrivent à surmonter le truc et puis à réaliser des choses, c'est ça que je trouve séduisant chez les gens. C'est d'autant plus admirable, tu vois, quand on a chié, quand la personne, voilà, elle a conscience, tu vois, du mal et du bien, tu vois, dans toute la vie, entre guillemets, quoi. Elle est passée par toutes les phases, un peu. Ouais, toi, tu vois vraiment cet aspect séduction comme de l'admiration aussi. En quelque sorte, ouais. Mais écoute, je t'avoue que je m'attendais à ce que tu me répondes les ins. Et du coup, je suis très contente que ça aille plus loin. Non, c'est pas très. que ça soit aussi introspectif, j'adore. C'est très spirituel, mais. Non, mais oui, c'est super. Mais voilà, ouais, non, c'est ça. Hein. Alors, ça critique dans le chat mes super questions. Je tiens à préciser que je les écris et que je vous emmerde. Oui, JP dit, ou qu'elle rayonne de sa passion, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc toi, pareil, le fait que, en fait, c'est vraiment le côté lumineux qui oui, t'attire. c'est. Est-ce que tu es une mythe ou un papillon de nuit? Je suis une grosse mythe, hein. À ne pas confondre, hein. À ne pas confondre. Ah, je vais refaire la contrepétrie de la dernière fois. Je me dois la faire. Attention. Vas-y. Il faut secouer la mythe de ses habits. Je vous laisse 5 minutes. Elle est très connue. Mais on ne s'en lasse pas, c'est comme un bonbon. Évidemment, big up à Cola, mais c'est pas le premier à l'avoir fait, celle-là. RPZ le sent. Alors, c'était donc notre dernière question. Je vais donc maintenant laisser notre charmante communauté prendre la parole. Donc, vous pouvez soit vous démute, soit écrire vos questions dans le chat. Je les lirai à voix haute. C'est parti. Il n'y a personne. Soyez indulgents quand même. Hein. Alors, il y a Mika qui demande quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, mon père, je pense. Ton père? Ah ouais. Mon père, ouais. Genre, tu l'as fait. Non, mais c'est fierté de. Pourquoi F? Presse F, c'est pour pay respect, ça veut dire respect. Ah, d'accord. J'ai fait un franglais immonde. Vraiment, c'est quand tu presses F for respect. Wow. Ah oui, d'accord, ok. Donc ouais, mon père, parce que il est décédé depuis maintenant 6 ans d'un cancer, et tu vois, par exemple, il avait vraiment une vie de merde au début, quoi, tu vois. Donc il fait partie des personnes à qui tu pensais pour la question précédente, quoi. Pas forcément, mais il y a peut-être un lien, ouais. Il y a peut-être un lien. C'est peut-être inconscient, je sais pas. Mais c'est le gars, il est parti de rien. Il est tombé sur une première femme qui lui a amené la vie dure, qui l'a rendu pauvre, pauvre de chez pauvre, quoi. Hein. Elle l'a complètement volé. Puis il a réussi à se reconstruire. Il en a chié, mais il a réussi à faire sa petite famille. Il a reconstruit sa petite maison, tu vois. Puis il était heureux de ce qu'il a tout fait, tu vois. Et puis après, il est décédé à 1 mois de la retraite, tu vois. Coup dur. Donc tu te dis, il en a chié toute sa vie. Il a pas eu un peu de repos autre que le boulot ou les travaux ou autre chose. Donc toi, est-ce que tu retrouves un peu cette force chez toi, ou c'est quelque chose juste que tu admires chez les gens justement pour ça, ou c'est vraiment non, quelque chose que tu cherches à avoir en toi aussi? Je pense de mon côté, moi je suis un éternel optimiste, peut-être trop. Donc je suis toujours à me dire t'inquiète pas, ça va aller, tu vois, ça va le faire. Il y aura du soleil après la tempête. Il y en a d'autres dans la famille qui passent pas comme ça, mais je pense qu'on a une certaine force combative, à ce niveau-là, qu'on perd pas espoir, quoi. Non, impeccable. Alors, on a une question de Celt qui est passée juste après la question de la plus grande fierté, qui s'appelle qui s'appelle n'importe quoi, qui est pourquoi t'es un traître chien? Je te laisse réagir
Je ne vois pas de quoi il parle, je ne comprends pas de telle calomnie. Déjà, ah oui, je pense qu'il veut savoir pourquoi ils ne sont pas la MIF. Alors, peut-être qu'on a des liens parentaux, liens familiaux inconnus. Après tout, on est tous des enfants de Dieu, je rappelle. C'est vrai, exactement. Apparemment, il y a des vexés. Alors, prochaine Mais question. vous êtes ma deuxième MIF. Vous êtes ma deuxième MIF. La MIF de cœur. C'est la MIF de cœur, bah ouais. Bah sinon, je ferais pas de game avec vous, je ferais pas d'activité avec vous. Mais oui, c'est l'amitié. Question de Dragon qui te demande qu'est-ce qui t'a amené à la carrière que tu mènes à présent et penses-tu faire ça toute ta vie? Qu'est-ce qui m'a amené? J'ai donc, comme vous le savez, j'ai fait des études d'informatique jusqu'à une licence, Bac+3, et c'est en fait un ancien camarade de licence qui m'a dit en gros, ben il y a un mec dans la banque là où je bosse maintenant, puisqu'il était là-bas, qui dit bah tiens il y a un mec qui part en retraite, peut-être que son poste sera recréé, donc tente ton coup quoi, tu vois, tente ta chance. Donc c'est ce que j'ai fait donc un mois de chômage et puis j'ai été pris là-bas. C'est ton premier taf? Et c'est mon premier taf, ouais. Premier taf et tu mon premier CDI dans la vie active, ouais. Hors alternance et stage et petits jobs saisonniers. Putain, c'est ouf. Bon, du coup, c'est pas le premier, mais tu postules et tu l'as direct. Je postule, ouais, un mois après je suis pris. Et puis là, ça fait 5 ans et demi que j'y suis, quoi. Et donc, pour terminer la question... Dans tes stages alternance petit boulot, est-ce que tu faisais déjà ça Pas du tout, pas du tout. C'est vrai, pas du tout? C'est la première fois que je travaillais dans une banque, de l'informatique, plus j'étais plus dans le web, dans le web surtout, quoi. Enfin, j'étais plus attiré dans le web, mais là, oui, c'est pas du tout la même chose, là. Mais dans la banque, j'avais aucune intention de bosser dans les banques avant ça. Hein. Et vraiment, ça t'est tombé dessus, t'as fait, allez, banco, je tente le truc. Ouais. Ouais, je tente. De toute façon, ça me fait un boulot, ça me fait de l'expérience, let's go. Puis j'ai changé de poste entre-temps, là, dans les 5 ans et demi, il y a à peu près 3 ans. Ouais. J'ai changé de poste, je suis vraiment réellement passé développeur, donc sur les automates bancaires. Et après, ça plaît, c'est intéressant, mais bon, après, tu choisis la banque, ça veut dire que tu choisis toute la sécurité qui va avec. Oui, il y a un mode de vie qui va avec aussi. C'est bien particulier, bah ouais, forcément. Et est-ce que tu veux faire ça toute ta vie? Deuxième partie de question. Non, je ne pense pas. En tout cas, je me vois pas finir. Ouais. Et est-ce que tu as déjà des trucs qui t'attirent pour le futur Alors, pas du tout. Mais je me suis toujours dit que si j'avais pas fait informatique, je me serais réorienté vers de la psychologie. Ah ouais? Ouais. Il y a un gouffre, mais oui, à fond. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... Entre psycho et informatique, est-ce que tu as eu ce moment de balancement où tu t'es dit, allez, je fonce vers ça? Et qu'est-ce qui t'a fait choisir celui-ci? Ben, en fait, c'est des lycées. Enfin, je veux dire, c'est la route toute tracée de tes études, en fait. Hein. Moi, j'ai commencé par arrivé au lycée, j'ai choisi le génie électronique, puisqu'on était tous à fond sur nos ordis. Donc on s'est dit, vas-y, j'aimerais bien connaître comment ça marche. Donc tu choisis électronique en mode, bon, voilà. Puis après, tu passes à l'informatique, etc. Après, c'est quelque chose... En fait, souvent, si tu fais pas de réorientation, ta carrière, elle est choisie au lycée. Hein. Ouais. Donc surtout dans le cadre de l'informatique, ça va très vite vers, vers une spécialisation. Mais c'est pas quelque chose que je regrette. Hein. Mais je me dis, ouais, bon, ben voilà, après j'ai essayé, tu vois, j'ai testé, peut-être que je me redirigerai vers plus du management, de la gestion d'équipe, mais plus de l'informatique. Pour revenir juste en licence. Ah bah oui, et là maintenant faut faire une licence de psycho. Mais le pire, parce que je suis maso aussi, parce que en même temps que le boulot, là, ça fait 2 ans que je fais des études en parallèle pour avoir un diplôme d'ingénieur. Alors bon, tu sais, je parle de réorientation potentielle, et puis d'un côté, je veux quand même continuer à un bac+5, tu vois. Je pense que tu es du genre à beaucoup t'ouvrir de portes pour pas... Il y a quand même beaucoup de sécurité dans le fond.
C'est pas Ah juste oui, une sécurité financière, c'est aussi une sécurité de ce qui te plaît, quoi. Genre là, ouais, t'as c'est assuré ça. ta situation, tu continues à t'ouvrir les meilleures portes possibles, quoi. C'est quand même assez Oui, c'est ça. impressionnant. Moi, par exemple, j'arrive pas à terminer mon taf, donc c'est super impressionnant. Et du coup, là, t'as fait ce choix-là d'ingénieur. Comment ça se passe d'avoir la double situation en même temps en train de bosser et en même temps faire des études? Alors, on n'a pas voulu me financer, donc c'est sur ton propre argent. Et c'est des cours du soir, donc c'est de 18h à 21h, quoi, en gros. Et tu choisis 2 cours par semestre, donc t'as 2 soirs par semaine qui sautent. Donc voilà, t'as 30 heures pour chaque cours, donc c'est deux soirs par semaine par semestre. Ah oui, Donc, donc ça fait quand même voilà. pas mal à faire. Bah ouais, bah oui. Puis bon, faut réviser derrière. Tu m'étonnes. Donc Et voilà, mais donc là là, j'ai. quand tu auras terminé ça, tu auras un diplôme d'ingénieur. En gros, ouais. En fait, c'est un peu du cours à la carte. Donc tu choisis un peu tes matières. Donc tu peux valider des niveaux, des certifications. Pas mal Et ça. puis une fois que tu as validé toutes les petites cases du diplôme d'ingénieur, ben à la fin tu fais ton mémoire, qui dure 1 an à 2, enfin entre 1 et 2 ans, quoi, on va dire, grosse maille. Ouais. Et puis bah, après tu ressors avec le diplôme et avec ton petit mémoire, quoi. Et est-ce que toi, tu as déjà un sujet qui t'intéresse dans les mémoires? Est-ce que tu y as déjà pensé ou c'est encore trop loin? Alors justement, c'est pas moi qui choisis, puisque en fait l'année où tu fais ton mémoire, ils vont te donner un thème directeur. Et en fonction de ce thème, tu dois préciser ton sujet. Donc en fait, c'est pas un choix libre. Ok, c'est vraiment un truc qui reste dans un contexte. Ouais, c'est souvent les nouvelles technologies qui sortent, donc c'est des trucs très peu documentés où tu dois aller fouiller toi-même. C'est souvent comme ça. Bah moi, je savais pas du tout pour cette histoire de cours en même temps que de travail. Ça doit être bien sportif comme. Oui, puis ça fait mal au portefeuille. Hein. J'imagine, ouais. Parce que pour suivre une école d'ingé, en plus. Alors, on a une question de Dragon encore. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Bah, le métal. Le métal. Le métal, sa mère. Ouais, parce qu'il faut quand même préciser qu'en plus de cet emploi du temps chargé, monsieur est musicien. Oui, depuis de presque 2 ans. Alors, pourquoi la musique? Pendant toute ma période collège, j'ai fait 5 ans de piano. Ouais. En cours particulier. Je dis 5 ans puisque j'ai redoublé une année de collège. Pour ceux qui sont un petit peu sur les chiffres. Je pense que personne va te lancer la pierre, Pierre. D'accord, merci Pierre. De rien, Pierre. et donc... après le piano, c'était vraiment un truc solfège de base ou... C'était vraiment solfège, voilà, avec une prof, quoi. Enfin, tu vois, la totale, sauf que c'était en fait une décision de ma mère à la base. Ah. Bah, tu sais, elle emmène son petit enfant, faire du piano, quoi, tu vois. Et du coup, ben, ça a duré 5 ans, où j'ai pas mal appris, mais si tu veux, tout ce qu'elle m'apprenait, en fait, je retenais la position des doigts sur le clavier. Et presque jamais je lisais les partoches. Ah oui, pas utile. Donc bon, après tu te retrouves devant une nouvelle partoche, tu fais s'il te plaît, tu peux me le jouer vite fait là. Je regarde le début, hop, tu vois, je recopie et puis voilà. Donc bon, ça m'a développé, on va dire la position des doigts, enfin voilà tout ça, reconnaître au moins les notes sur le clavier, mais pas les notes sur les partitions. Et du coup, j'avais donc bien plus tard, au début
dans le sens putain en fait le solfège c'est méga bien foutu. Tu vois, c'est une passion dans ce pratique. sens-là, c'est genre putain mais c'est du génie. J'avoue Et, qu'il y a un truc moi qui m'a trop fait plaisir. C'est une fois où j'ai réussi à trouver dans une bibliothèque de Dublin, j'ai trouvé des partitions de musique qui dataient du 16e, un truc. Enfin, c'était ouf. Et c'était toujours le même système, tu vois, depuis des centaines d'années. Et j'étais trop contente de pouvoir trouver ça. Et en fait, c'est surtout que c'était un langage international, la musique. C'était le seul truc avec le latin où tu pouvais l'envoyer absolument partout. C'est au-delà des mots. Ah oui, c'est ça. Et là, par exemple, pour le commerce des papiers de musique, c'est hyper intéressant. C'est comme le latin, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas où ça va. Il y a un petit mystère Ouais. autour de la naissance du solfège, la musique, comment c'est fait, ouais, c'est intéressant. Mais en gros, voilà, ça vient de là. Enfin, ça vient surtout en écoutant du métal, parce que bon, adolescent, hein, j'étais full métalleux. Métal et puis tu vois les mecs jouer de la gratte, tu fais ah, d'accord quoi, c'est de la bombe. C'est vrai qu'il quoi. y a quand même une technicité. On crache beaucoup sur le métal qui fait du bruit, mais. Oui. Après chacun ses goûts, hein. Non, mais il y a en effet une certaine technique, de certaines compétences chez certains guitaristes. Évidemment. Et puis, on ne le remettra jamais en question. Voilà. Mais voilà, ça pète la classe. Tu joues tu joues de la guitare, enfin tu joues ce que tu veux à la gratte, ça pète la classe. Il y a ça aussi, hein. C'est un peu stylax. C'est stylax, alors, quoi. Écoutez, je vais remercier le public pour toutes ces fantastiques questions et vos réactions qui sont à chaque fois incroyables. Et je vais lancer une deuxième page de pub. Attendez, attends. on a un petit wait. Qu'est-ce qui se passe? Une dernière question? Il y en avait encore une question. Mince. Laquelle? Celle de Barbie. Ah oui, pardon. Effectivement, il y avait une question de le retour du JP. Pour combien tu me donnes tes connaissances en informatique? Attends pour moi. Ah non, parce que Steam en avait posé une aussi, juste avant. Oh, il y en a beaucoup, effectivement, j'en ai raté 2. Je m'excuse auprès de mon audience et mon audimat, je vous ai trahi. Que de trahison, que de trahison ce soir, mon Dieu. C'est ça, trop de trahison, putain. C'est la soirée de la trahison. Donc, alors, on va commencer par celle de JP et ensuite on ira vers celle de Chien. Je me remettrai jamais. Donc JP... Pour combien tu donnes à JP tes connaissances en informatique? Ça dépend combien t'as, JP. T'as quoi dans la poche, là? Ça dépend ce que tu me donnes, JP. 2 €. Est-ce que c'est assez, 2 €? On fait monter les enchères? Qui dit mieux? 3 €? Ah, on va pas aller bien loin, hein. Personne n'enchérit? 4? Lui, il enchérit tout seul. 10, 10. Ah, on a 10 à gauche. Une nuit d'amour, oula. Une nuit d'amour chez Mika, oula. Ou le pas de carbo, oula. Des pâtes carbo à la française, impressionnant. 12 pour JP. Qui dit mieux? Attention, qui dit mieux? 14 au fond de la salle, 16 devant, on ne lâche rien. Une réponse juste chez chacun. C'est vrai que les bolognaises, c'est bon. C'est vrai que je... vraiment de vous payer en pâtes. Exclusivement. C'est vrai qu'elle fait des bonnes pâtes bolognaises, je confirme. Ah, Celt part sur tapis 200. Attention, 200. Très belle offre. 500. On a 500. 501 chez JP. Ça va me payer mes courses, ça. 8K pour Chloé. Oh putain. 8K de pâtes. C'est 8 kilos de pâtes, en fait, c'est une blague. Ok, bon. 10 000 pour Steam. Tapis. Pareil. 20K. Bah, écoutez, je pense que ces estimations... On va faire un... Je vais compter jusqu'à 10. À 10, je prends l'offre la plus élevée. 1, 2, 3, 4, 5... Tiff, tu pourras couper ça au montage. 6, 7, 8, 9, 10. On est sur un chien-chien, une 2 chevaux, le Google... ou un nombre beaucoup trop long pour que j'arrive à le lire. Qu'est-ce que tu choisis? Le nombre de Steam est plutôt alléchant, hein. Tu sais, moi, les chiffres...
Hein, banquier Allez, de Schrödinger, les quoi. chiffres. Je comprends. Eh ben, c'est parti. Adjugé vendu à Steam. Tes connaissances C'était en le dernier, informatique. c'était le dernier. Et du coup, on va rebondir sur sa question à Steam, justement. Est-ce que s'il n'aime pas l'appli ou le site d'une banque, c'est à toi qu'il doit venir se plaindre? Pas du tout, non. Ce n'est pas à moi. Toi, tu parce que fais je ne gère les automates pas. devant où on vient de tirer l'argent? C'est ça, je gère l'application que bah, vous utilisez pour retirer vos tubes. Que ce soit, que ce soit sur un distributeur, sur un dépôt, sur une imprimante, tous les automates libre-service. Je tiens à préciser que ces automates m'ont déjà avalé 2 fois mes cartes. Eh bien, soit tu es interdit bancaire, soit tu as tapé ton code de faux 3 fois, soit il peut y avoir d'autres raisons. Personne ne saura la vraie raison. Car vraiment, personne n'a besoin de le savoir. Donc c'était la dernière question de l'audimat, visiblement. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de passer à la suite? Allez. Allez. Donc, est-ce que tu peux nous envoyer une page de pub et ensuite on partira sur ta présentation? Bien sûr. Ce que tu veux. C'est parti pour cette petite page de pub. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Luigi. Luigi est un joueur de LoL de 24 ans. Il aime sucer des fantômes et feed volontairement. Mais par-dessus tout, il aime insulter la famille de ses coéquipiers. Il pense être un PGM de ouf. Pourtant, dans quelques instants, à l'aide d'un complice, il va devenir bronze. Écoutez bien, attention. Voilà. Luigi, non. Classique. Si, en revanche, tu préfères éviter ce genre d'incident, rejoins Epixel dès maintenant. Désolée, j'ai craqué. J'ai craqué, mais c'était Elle était excellente de bout en bout. Oh la vache. Elle est parfaite. Vraiment, j'ai cru que j'allais tenir, et là vraiment le coup, le deuxième, Luigi, j'ai pas pu, c'était trop pour moi. Le Luigi, il est magnifique. En fait, le premier Luigi, je me suis dit, c'est ultra drôle, il faut que je me contienne. Et là, je me suis dit, ça y est, petite pause, je me suis détendue, et il y a eu le deuxième Luigi. C'était trop pour moi. J'ai pas pu tenir, je te jure, j'avais des zygomatiques coincés, quoi. Ah, mais pareil, hein. Putain, oh là là. Ah, mais celle-là, je crois que c'est ma préf. Elle est, mais, difficile. Pour elle. Il y a du level. Rejoins Epixel immédiatement. Fantastique, franchement. Grandiose. Alors, je vais maintenant te demander de passer à la présentation. C'est donc un moment où je n'ai toujours pas trouvé de titre pour cette séquence, hein, évidemment. Et comme j'ai grave la flemme, elle n'en aura jamais. Donc, c'est un petit moment où la personne qui me fait l'honneur d'être sur mon plateau peut choisir de me présenter et de nous présenter absolument tout ce qu'elle veut. Donc, le chat et moi-même pouvons te relancer si besoin, mais on voudrait surtout avoir une présentation, donc la taille que tu veux, le sujet que tu veux, tu peux faire ça en débat. Si tu veux, tu peux même, je sais pas, demander à quelqu'un de te rejoindre. Tu fais comme tu veux, c'est ton moment. Tu mènes la danse. Ben, est-ce que quelqu'un dans le chat veut parler de quelque chose en particulier d'abord? Est-ce que vous avez des sujets? Ils viennent de te poser des questions. Oui, mais est-ce qu'ils veulent que je parle d'un sujet en particulier? C'est toi qui décide. Pour une fois, on te D'accord. dit tu peux parler de tout ce que tu veux. Eh ben, on va parler d'actu. Puisque j'ai passé presque la journée à regarder les vidéos de l'ISS. Ah oui. Je sais pas si ça en intéresse beaucoup. Moi, oui. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et donc là, c'est les États-Unis en fait qui n'ont plus besoin des Russes pour emmener des gens sur l'ISS. C'est ça qui est ouf. Ça veut dire que ça va devenir les premiers transporteurs. Exactement. Et quand tu fais un petit flashback aux hommes préhistoriques dans les cavernes, tu fais putain, la vache quoi. C'est un truc de fou. Absolument. J'ai regardé un petit coup. Faut regarder plus souvent.
Mais justement, ouais, comme le souligne Mika, la privatisation du voyage dans l'espace, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est plutôt inquiétant, plutôt positif? Parce que c'est vrai que là, on dit les États-Unis seront les premiers transporteurs, mais en réalité, c'est surtout la société d'Elon Musk. SpaceX, oui. Oui. Parce que là, en fait, c'est un partenariat entre SpaceX et la NASA, surtout, puisque là, Oui, ça parce concerne que- l'ISS, donc forcément, en fait, c'est la... la... SpaceX et surtout Elon Musk ne sont pas les plus grands soutiens de Donald Trump. Oui, c'est ça. Bah, pourtant, Trump a parlé pour le décollage, hein. Donc, Non, mais c'est sûr. Alors... Oh, super. Et donc, dans voilà. le chat, Tiff qui vient de nous annoncer que sa maman travaille chez Ariane Group. Je suis donc très étonnée et effectivement... Moi aussi. On attend avec énormément d'impatience son interview. Il va bien falloir que tu y passes, hein. Alors, du coup, pour toi, SpaceX, déjà, pourquoi tu as souhaité nous en parler aujourd'hui? Est-ce que tu as un intérêt particulier pour ce sujet ou est-ce que c'est vraiment l'actualité qui fait que... Non, bah, il y a l'actu, mais en dehors de ça, j'adore me documenter sur l'univers en expansion, les planètes, la vie extraterrestre, l'espace-temps, l'écoulement du temps, les trous noirs, tout ça. J'adore parler de ça, j'adore regarder des trucs là-dessus. Ça me fascine, c'est une fascination presque, ça attise ma curiosité. Et ouais, c'est un sujet que j'adore. J'adore regarder les étoiles le soir. Après, je me fais plein de films, tu vois, en fonction de ça. Ouais. Donc, ouais, c'est un truc qui... Est-ce que t'as un petit film préféré? Tu peux nous faire un petit... comment dirais-je? Un petit speech sur un de tes petits films sur l'espace. Oh, bah... Dévoile-toi, mec. Bah, tu sais, tu t'imagines qu'il y a sûrement une autre planète avec une forme de vie. Parce que vu la taille de l'univers, tu te dis, c'est pas possible qu'on soit tout seul. Le multivers, c'est un truc un peu à part, je trouve, quand même, parce que c'est... Enfin, alors, effectivement, je tiens à préciser mais... pour les auditeurs, il y a eu très récemment une nouvelle actu de la NASA, il me semble bien que c'était la NASA, oui, des chercheurs de la NASA qui ont essayé de trouver, et apparemment auraient trouvé une preuve de la possibilité d'un multivers, mais c'était, alors, de ce que j'ai compris, moins que le multivers, c'était la possibilité d'une proximité entre ces univers. Je veux pas dire de bêtises parce que moi et la science, on a eu un divorce il y a longtemps. Elle a gardé les gosses, ça s'est mal passé. Je crois que c'était en Antarctique, ouais. Ouais. Et il y a eu un espèce de vision que moi j'avais pas perçue non plus, qui était plus de l'ordre du frottement, quelque chose comme ça. Et bien, alors celle dit full fake, mais de ce que j'ai vu, c'était pas une question de prouver absolument leur existence, mais plutôt de relancer la question et les recherches sur la base d'une idée et d'une théorie un peu plus plausible que ce qu'il y avait avant. Donc en fait, ça permettrait surtout en fait, généralement, ce genre d'annonce dans la communauté scientifique, ça permet avant tout d'obtenir des subventions. Donc en gros, c'est plutôt dire, là, on a une base très solide pour lancer de la recherche dessus. Et je pense que oui, il y a ça. Puis je pense qu'il y a les médias par-dessus qui retartinent oui, en plus, bah attends, c'est génial. Oh, multivers, waouh! C'est sûr, c'est quand même super. Enfin, c'est du pain béni pour les journalistes. Mais c'est quand même une base très solide, d'après ce que j'ai compris. Du moins, assez... c'est ça, costaud. Ouais. Mais sinon, tout le reste, à part le multivers, donc je disais que c'était un peu à part, parce que c'est que hypothétique, mais enfin tout ce qui est en tout cas vérifiable, moi ça me fascine, quoi. Surtout l'écoulement du temps, de voir que l'étoile que tu regardes, elle est peut-être déjà morte, tout ça. Ouais, ça j'avoue. Et que finalement, tout ce qu'on regarde, c'est du passé. Mais à très petite échelle, hein, quand on se regarde face à face, par exemple, mais tout ce qu'on regarde, c'est du passé, quoi. Alors, est-ce que toi, par rapport à ça, c'est comme c'est un sujet que tu apprécies, est-ce que si on te proposait aujourd'hui un billet proposé par justement l'entreprise SpaceX pour aller dans l'espace,
Pour combien tu serais prêt à y aller Pour combien tu serais prêt à payer pour y aller Alors que tu sais, serais- moi, Est-ce que moi cette je vais à la... Ce serait Moi, je vais à la assez fête suffisant foraine. pour y aller, quoi. Je vais à la fête foraine à côté de chez ma mère. Je prends le grand 8 et je vomis, moi. Tu sais, je vais pas faire voyage Ah oui, à ça. ce point. Non, mais enfin, y aller, je pense pas, mais savoir, c'est surtout ça. Ouais. Tu vois. Et je pense qu'il y a aussi un truc. Enfin, moi j'avais lu une fois, c'était le côté le mal de terre, genre voir la terre de loin. Il paraît que ça vrille complètement la perception et tout. Je pense que nous, on a de la chance. Avec notre zone culturelle, on va dire, on nous montre souvent des images de la Terre vue de loin, ne serait-ce que dans les dessins animés, dans les films et tout. Donc on a plus facilement ce truc. Mais je pense que le voir vraiment par un hublot, déjà, rien que quand on est dans un avion, voir la Terre d'en haut, t'es là genre un peu wow. Ouais, mais Wow. même si on est habitué par ces films et ces dessins, je pense que ça ferait quand même bizarre, hein, parce que t'as jamais quitté cet endroit depuis que t'es né, quoi. Ouais. Et tout ce que tu connais de ta vie se passe là-dessus. Et quand tu vois toute la Terre, tu vois, je pense que tu vas te dire, putain, en fait, tout ce que je connais et tout ce qui s'est passé, tout ce qui est marqué dans les livres et tout s'est passé là, tu vois. Genre là, devant tes yeux, devant ce gros truc. Mais je pense qu'il y a aussi la distance. Genre, tu vois la distance, il doit y avoir un vertige, mais monstrueux, en mode ok, je suis relié à rien, je vais sans doute mourir ici. Je pense que tu prends conscience du truc, quoi, du danger. T'es à 400 km du dessus de la Terre, ouais, ça doit faire un sacré effet. Je pense qu'il y a aussi le côté en dehors, il n'y a pas d'oxygène. Je suis enfermée dans une petite boîte qui vole. Oh. D'ailleurs, il y a un film d'horreur, horreur suspense très sympa, qui se passe d'ailleurs sur l'ISS, là, qui est pas très vieux, qui s'appelle Life, Origine Inconnue. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vais l'écrire à ma liste des livres des livres et des films que je ne mais regarderai jamais parce que je n'ai pas le temps, mais faisons ça. No spoil, mais à la fin il y a un petit twist qui me plaît pas mal. No spoil, mais voilà. Mais il faut le regarder. Il y a cette idée de dépaysement. Ouais, il faut le regarder parce que je pense qu'il faut le regarder le soir dans le noir, sont à fond, tu vois. Là, il faut Origine Inconnue, très bon. Je ne permettrai aucun commentaire sur le fait que je ne peux pas regarder des films d'horreur ou de suspense dans le noir, tout ça, les ambiances, tu connais. Donc, je préviens, je sais que tu vas écrire un commentaire, je ne veux rien entendre. Donc, on va revenir sur ce petit côté espace. C'est Life, Origine Inconnue, Steam. Alors, je ne répondrai pas à la question de Chloé sur Grave Encounters, car ce n'est pas mon interview et va chier du cul. Alors, reprenons notre interview, mon ami. Donc, l'espace. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es mis dans ce sujet-là ? Je sais que il y a eu une période où on étudiait ça à l'école, mais très légère et très petite échelle, tu vois. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, faut que je continue à m'intéresser à ça, ou c'est un truc qui est revenu ensuite, plus tard ? Pas du tout, je pense que c'est progressif. C'est quand t'es petit, tu regardes des étoiles, tu te demandes ce que c'est. Tu vois, je pense que c'est une interrogation un peu depuis toujours, quoi. Donc pour toi, c'est venu de toi, que t'as complété par l'extérieur ? C'est une curiosité, hein. Depuis le début, c'est une curiosité. Tu regardes, tu fais putain, mais qu'est-ce qui se passe là-haut ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ouais. C'est toujours... Enfin, c'est pareil pour tout. Enfin, tu vois, comment ça se passe derrière ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et est-ce que c'est toutes ces questions-là, en fait. Pas du tout, non. Non, j'ai rien pour observer les étoiles, mais ça peut être sympa, ouais. Ah, c'est un truc qui te plairait ou c'est... Ouais, c'est un truc qui me plairait, ouais. Ou t'es plutôt dans la théorie, parce que je sais que par exemple, moi j'ai des amis qui adorent savoir ce genre de choses, mais qui, pour eux, regarder dans un télescope, ce serait genre le vertige horrible, quoi. Non, moi ça me plairait, je pense, regarder dans un télescope. Ah, alors on a une question pour Nico qui arrive de la régie, qui n'est pas ma régie technique, mais qui est la régie en règle générale. Je tiens à le préciser. Ma régie personnelle, c'est Tiff. Alors, apparemment, c'est une longue question.
tum, Tum. tum, tum, tum. Il faut faire la musique, oui, tu sais. Tin, 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 tin. Est-ce que je Alors. préfère regarder... Alors, Dans oui, un je te laisse... télescope classique ou... alors, je le refais du début parce que sinon, c'est n'importe quoi, le bazar. Alors, Dragon demande, est-ce que tu préfères regarder dans un télescope, entre guillemets, classique, où tu dois chercher par toi-même, ou bien plutôt dans des télescopes automatiques, comme Amixem a pu en présenter, qui vont capter directement un objet stellaire? Ben, je partirais plus sur du classique, à première vue. Après, On je peut me dis vraiment automatique, te ça lancer peut être comme ça. sympa. Ça peut être sympa pour voir la galaxie d'à côté, comme a fait Amixem, quoi. Mais plus sur télescope classique, ouais. Savoir genre, bah tiens, c'est quoi que je regarde là? Est-ce que c'est la grande ours? Est-ce que ça, tu vois? Enfin, de resituer, d'essayer de chercher par soi-même, quoi. L'avantage aussi, c'est que c'est moins cher. Exactement. Voilà, petit conseil de pauvre. Mais écoutez, on nous dit dans l'oreillette qu'il y a des gens ici qui ont la chance de pouvoir observer les étoiles cet été. Alors d'habitude, je regarde à chaque début de mois les événements stellaires du mois à venir. En mai, il y avait quasiment rien qui se passait, mais je n'ai pas regardé pour juin. Donc on essaiera de se partager ça sur le Discord si on peut. Mhm. On va faire une petite météo des étoiles. Ah oui! Impeccable. Et ouais, évidemment, Tiff, si tu vois des choses, n'hésite pas à partager. Un petit mot pour conclure toute cette petite discussion sur l'espace. L'espace, c'est beau. C'est un peu court, jeune homme. Il va falloir développer. L'espace, c'est beau. Deux. Non, ben voilà, intéressez-vous au fond diffus cosmologique aussi, c'est hyper intéressant. Du style, ben, on voit tellement loin, du coup, on remonte tellement loin dans le temps qu'on arrive en fait à voir que du rouge, et en fait, ce qui correspondrait au Big Bang, en fait, on peut pas voir au-delà des 13 milliards d'années-lumière, et quelques, 13,4. Et voilà, enfin tous ces sujets-là, c'est méga intéressant. Sur l'expansion, pareil. Sur les planètes, sur les trous noirs, c'est méga intéressant. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Hein. Et d'ailleurs, sur le site de Hubble, qui est l'énorme vaisseau photographe, il prend des superbes clichés de planètes et d'autres choses. C'est magnifique. D'ailleurs, j'en profite pour préciser, sur le site de Hubble, ils ont installé quelque chose pour, il me semble, 20, je sais plus. En fait, on peut aller voir la photo qui a été prise le jour de notre anniversaire par Hubble et voir l'objet stellaire qu'ils étaient regardés. Donc, voilà. On a eu une nouvelle question de JP. Team quantique ou relativité générale? Bah, comme on nous l'enseigne classiquement en relativité générale, hein, mais la team quantique, il y a des choses vraiment intéressantes. Du style Schrödinger. Et pendant ce temps-là, le cerveau d'Agathe s'en est allé. Et venait désormais une vie de cow-boy solitaire. Mais si, le Schrödinger comme mon pseudo. Non, mais je me doute bien. Mais Oui. le problème étant que je n'ai pas la qualité de réflexion et du vocabulaire. Ben, Tout ce qui est physique quantique, tu oublies tout ce que tu as appris pendant ton enfance. Quoi, hein. J'appelle ça la métaphysique. Faut revoir toutes les bases, quoi. C'est une autre vision, c'est une autre vision. Eh bien, écoutez, avant de se lancer dans le tac au tac, j'allais dire tic-tac, je ne sais pas pourquoi, du tac au tac, est-ce qu'on a une autre page de pub ou est-ce qu'on en remet une des anciennes de la semaine dernière? Ah ben, j'en ai pas de nouvelles là à présenter, mais on peut remettre. Sinon, on peut remettre Luigi, hein, si elle vous a plu. Remets-en une des anciennes. Il me semble que la dernière, c'était quand même la meilleure. La tip top. Alors, je crois que c'était celle du loto.
Ah, le loto? Allez, c'est parti. C'est cheapard les gens pour une petite page de pub. Et Pixel présente. Quand la dragonne et Barbiche cherchent un nouveau jeu. T'es prête? Hein? Je te disais que je me lance. Quoi? World of Warcraft. Oh non, pas encore. Bah, on tombe dessus, c'est le jeu, mon pauvre Barbiche. T'as pas autre chose? Bon, alors on va relancer la boule. Hein? Et Pixel, à qui le tour? À chaque fois, ils me tuent avec leur petite voix de vieux, là. Oh là là. Oh, je vais relancer la boule. Oh là là. Impeccable, il nous l'a refait en live. Ah. Le petit Pixel. Et Pixel, à qui le tour? Génialissime. Alors, on va donc, c'est vrai, Tiff, tu fais pas très vieille, mais c'est pas grave. T'es trop jeune, Tiff, t'es trop jeune, trop pleine de santé, de lumière, tout ça. Tu t'as pas encore le poids des ans sur les épaules. Alors, on va donc partir sur le terrible et tant redouté Tac au tac. Oh. Je répète donc les règles de cette partie absolument affreuse. 10 questions que je vais te poser, où tu ne peux pas t'enfuir. Il va falloir répondre le plus vite possible, et quand tu ne réponds pas à une question et que tu dis « je passe », la question reviendra à la fin. Donc tu as le droit de dire « je passe » quand tu veux, mais au bout d'un moment, tu auras la même question en boucle. Ok. Il faudra donc bien que tu trouves une réponse. Évidemment, le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Et même de dire la première chose qui passe par la tête, c'est tout le but. Et je me mets debout. Je vous préviens, je suis debout. Allez, il se met debout. Évidemment, si on était dans le Burger Quiz, on aurait mis la lumière qui fait peur, mais comme on est à la radio, ça ne sert à rien. Donc, fais craquer tes mains, échauffe-toi, fais bouger les épaules, prends ton inspiration. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Agathe. Alors, c'est y pas. Première question, du tac au tac. Quel est le nom binominal du chien? Chien! Quel est ton signe du zodiaque? Scorpion. Est-ce que tu as eu le Covid-19? Non. Qu'est-ce que tu ferais dans un cirque? Clown. Est-ce que tu dors nu? Non. La date de ta dernière grosse cuite? Trop loin, je m'en souviens plus. Qui tu épouses sur le Discord? Attention, toute réponse peut mener à un mariage. Mika. Est-ce que tu préfères le light mode ou le dark mode? J'ai pas compris. Le light mode ou les dark mode sur les réseaux sociaux? Dark mode, 100%. Quel est ton pseudo préféré sur le Discord? Attention, tu n'as pas le droit de choisir le tien. Chien. Est-ce que tu peux te donner une note sur 10 pour l'ensemble de cette interview? Un petit 9 sur 10. Parce que personne n'est parfait. Impeccable et bravo, il a fait ça sans s'arrêter. Franchement, gros applaudissements. Parce que généralement, les questions, elles sont chiantes. Ah mais non, attends, il t'en reste une? Ah non, c'est bon, tu l'avais répondu en disant trop loin. Ah oui, non, mais la cuite... Avant, je me cuitais tous les week-ends, hein, quand j'étais jeune, hein, à l'époque. Bah d'ailleurs, c'était pas loin de l'époque quand j'ai connu Chloé, à ce moment-là. Hein. Ah bravo! Alors peut-être qu'on a des petits ragots à raconter, là, un petit peu? Non, aucun lien avec elle dans les soirées, mais... Alors, c'était à l'âge où j'ai rencontré Chloé... de Chloé, je la démute et elle vient nous en raconter une. Comment? T'es partie, meuf. Et non, je disais simplement... Non, je disais simplement... On ne t'entend plus. Chloé, c'est ton tour. En vrai, je me souviens pas. J'étais trop morte aussi. Bravo, mais quel team de ramassis. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, remute-toi. Super drôle. J'ai une anecdote super drôle, mais c'est même pas par rapport à Nico, c'est par rapport à son père qui m'a buté ce soir-là, et ça, je m'en souviens extrêmement bien. Ah putain. Dites-moi tout. Mais je me rappelle que tes parents buvaient un peu avec nous, mais pas au point de se mettre la mûche comme nous, tu vois. Oui. Et
son père m'avait dit... Attends, comment il m'avait dit? Il m'avait appelé sa future belle-fille, je tiens à le dire. Ouh! Et comme on le voit, ça a très bien fonctionné. Non mais je te jure, ces soirées, genre, en fait, à ce moment, enfin cette soirée-là, mon père avait pas trop bu, mais pourtant tu sais, il y a des soirées où je peux te dire qu'il y allait. Des grosses fiestas. Non mais en fait, à l'âge où j'ai rencontré Chloé, c'était avec la bande de potes, je me murgeais mais souvent, enfin c'était vraiment tous les week-ends quoi, tous les samedis on se retrouvait chez les mêmes personnes et puis vas-y quoi. Mais je me suis calmé avec l'âge. J'ai vraiment hésité dans l'une des questions du tac au tac à te demander quel est l'alcool que tu ne peux plus boire à cause des soirées, genre avoir passé une soirée tellement à fond, mais je me suis dit, il fallait que je l'explique et tout, tu vois. Maintenant ça va, mais il y a une époque où la vodka ça passait plus quoi. Ah bah bravo. Donc, Bel voilà. exemple pour la jeunesse. Attention les jeunes. Attention les jeunes. Attention les jeunes, l'alcool c'est pas bien. Ah moi je vous dis. Eh bien ma foi, franchement, ce tac au tac, réponse avec brio. Alors maintenant, on va devoir demander à Mika s'il accepte ta demande en mariage. Et si oui, on organisera probablement une soirée mariage entre vous. Je me propose comme prêtre. Et je propose que vous choisissiez chacun vos petits témoins et que vous organisiez ça, quoi. On sera ravis de vous avoir. Oui, je le veux. Oh oui, mon amour. C'est la copine qui va être contente. Le mec, il prend sa copine comme témoin. Tu sais. Il risque de mal le prendre. Écoute, grand perdant de cette histoire, j'ai envie de dire, cette interview. Il reste donc la dernière partie de cette interview. C'est la vengeance. Évidemment, c'est la partie la plus attendue par mes invités, celle de pouvoir se venger un petit peu. Donc je rappelle les règles. Tu as le droit de me poser une question, et une seule, et bien entendu, tant que tu considères que la réponse n'a pas été donnée, tu peux essayer de creuser un petit peu, mais évidemment, tu ne peux pas me poser une autre question. Donc ce sera seulement une seule. Et je n'ai pas le droit de mentir, bien évidemment. C'est un peu un action-vérité sans action. J'ai vu que le chat s'agitait. Oui, je lis aussi. Oh mon dieu, c'est quoi ce gif? Oh là là, c'est Sausage Party, non? Oh mon dieu. Ça me dégoûte. Les yeux qui s'écartent là comme ça me dégoûte. Donc, je t'en prie, j'attends ta question. Alors, j'ai une question. J'ai une question, en effet. J'ai une question. Alors. Donc, quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as testé de nouvelles choses sexuellement? Ah, mais attention. De nouvelles choses que tu testais et que tu as aimé faire et qu'avant tu n'étais pas du tout partante pour les faire. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui t'a un peu surprise. Tu dis putain, je voulais j'étais pas là, tu vois, I'm not into it. Et finalement je suis into it, tu vois. Ah oui. Alors, la chose à savoir avant de répondre à cette question, c'est qu'il y a très peu de choses où je ne suis pas into it, justement. C'est-à-dire que bon, le champ des possibles est large et j'ai surtout énormément de curiosité. Et absolument très peu de tabous, en règle générale, sur ça. Donc, mais c'est quoi ces gifs, putain? Dis donc, le dernier Chloé. Oula, j'allais dire des choses sales. Oula, allez hop. Oula, on se calme. Donc. le chat est également en sueur, hein, apparemment. Je vois. Alors donc oui, j'ai un champ des possibles, on va dire, très large. Et je n'ai jamais eu de moment où je me suis dit ouais non, ça je le tente pas. En fait, t'es ouverte d'esprit, quoi. Ouais, la plupart du temps, je me dis franchement, ça se tente. Pour la blague et tout, faut le faire.
Donc très souvent, ouais, j'ai jamais ce moment où je me dis absolument pas, absolument jamais, je le ferai jamais. Et À même part donc, pour, je sais pas, pour dans des lieux que t'aurais pas pensé, ou enfin dans des situations que t'aurais pas pensé, que t'aurais pas imaginé. Après, j'ai fait des trucs où je me suis dit ah ouais, grosse surprise, j'en arrive là. J'en arrive à ce point-là, du coup. Ça, j'avoue, ça m'est arrivé tu sais, de revenir sur le truc en mode ah oui, quand même. Certes. C'est surprenant. Mais jamais je me suis jamais forcée à faire quoi que ce soit. C'est pour ça, cette précision que je tenais à faire. D'accord, pas de souci. J'avoue que là où je m'y attendais le moins, c'était quand même... évidemment, il y a toute la partie bisexuelle que je m'attendais pas, entre guillemets, quand j'étais plus jeune. Ouais. Parce que, comment dire, pendant très longtemps, j'avais vraiment genre zéro pulsion sexuelle. J'ai Pas d'attirance. j'ai eu ma puberté extrêmement tard, donc pareil, tout ça, les hormones, elles sont arrivées, mais pas avant ma majorité en fait. Du coup, j'avais vraiment une très longue phase d'innocence absolue, où rien ne m'intéressait. Et je pense que si je prends du point de vue de base cette période-là, évidemment, il y a plein de choses qui m'auraient énormément surprise, là où j'en suis. Mais très clairement, ouais, je pense dans cette période-là, le côté bisexuel, ça m'aurait énormément surpris, je pense. Mais c'est pas le pire que j'ai fait. Il y a plusieurs choses qui, moi, je considère comme des grands, comment dire, passages, des espèces de paliers que j'ai passés dans ma sexualité. Le plus marquant d'entre tous, je pense, c'est l'ouverture à plus d'un partenaire. Dans le sens où... j'allais dire pas forcément en même temps, mais si, aussi en même temps. En fait, c'est Ouais. côté, Ok. Plusieurs Tu laisses... Non, mais tu laisses la confiance... Enfin, comment t'élargis la confiance à plus d'un partenaire, quoi, en gros. Oui, et même en même temps, enfin, le plan à plusieurs, tout ça, j'ai considéré, moi, que c'était genre un grand pas en avant sur le côté expérience, tu vois. J'étais en mode, Ouais. waouh, la folie. C'est exceptionnel, tu vois. Et c'est vrai, c'est la folie et c'est exceptionnel. Mais là n'est pas la question, tu vois. Je pense, par rapport au grand passage dans ma sexualité, ça en a fait partie. D'accord. Et j'ai eu de la chance, tous les paliers que j'ai passés, j'ai eu la chance de les passer avec des gens qui étaient extrêmement bienveillants, extrêmement attentionnés et très prudents avec ça. Donc j'ai jamais eu de moment où j'ai mal subi ou mal vécu un truc. Et ça, je suis très reconnaissante envers ces personnes et envers moi-même d'avoir choisi les bonnes personnes à chaque fois. Putain, c'est beau, ouais. Ah ouais, non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu de mauvaise première fois dans quoi que ce soit. Donc, je suis extrêmement chanceuse. Je considère que c'est inédit, on va dire, surtout dans ce que je fais. Et non, c'est clair que j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Je considère aussi qu'au-delà de la chance, il y a une grande sélection que je fais moi-même. Genre, oui, tu filtres. Je parle beaucoup du je suis une meuf facile et tout, mais dans la vraie vie, je suis quand même très prudente avec les personnes avec qui je donne ça. Je pense que c'est vraiment un acte. Quand bien même, je trouve que c'est un espace de liberté intense. Je le permettrai pas à tout le monde. C'est quand même une intimité que je choisis, que je régule, on va dire. Et du coup, pour revenir à ta vraie première question, le tout dernier palier où je me suis dit genre ah oui vraiment là j'ai passé un cap. Je pense que c'est j'hésite entre deux. Temporellement, le tout dernier, ça doit être alors Chloé, je te demande de ne pas venir me casser les couilles. Non, mais voilà, vas-y, maintenant j'étais sérieuse, maintenant j'ai envie de faire des blagues et tout. Alors, bon, je vous expliquerai plus tard cette histoire de pénis. Il y a eu cette période où je me suis retrouvée dans une position de personne de confiance pour énormément de gens et où j'ai eu la chance d'avoir des gens qui se sont ouverts à moi sur leurs désirs en disant, par exemple, j'ai tel fétichisme ou j'ai telle envie. Et honnêtement, je suis toujours
ultra flattée de ça. Dans le cadre d'une relation spécifique, évidemment. Genre, si quelqu'un dans la rue vient et me dit je suis fétichiste des pieds, ou sur Ask, ou des trucs comme ça, je suis ultra mal à l'aise, tu vois. Genre, je trouve ça dégueulasse. J'aime pas qu'on me mette dans une relation que j'ai pas demandé, tu vois. On a un point commun, Agathe, c'est que, enfin, de ce que tu dis, hein, mais j'ai l'impression qu'on a été souvent confident de plusieurs personnes. Non, mais je pense qu'il y a de ça. Moi, je sais que c'est une de mes fiertés, entre guillemets, on va dire. Enfin, ouais, c'est vraiment une fierté, mais c'est pas quelque chose que je vais pouvoir sortir dans un repas de famille, tu vois. Oui, bah oui. Une fierté que j'ai, c'est d'avoir, à chaque relation que j'ai eue, d'avoir soit pu apprendre quelque chose à la personne, soit avoir pu apprendre quelque chose d'eux. Et ça, c'est quelque chose que je considère comme étant très très cool. C'est quelque chose que j'adore. Mais du coup, j'ai eu des gens... Enfin, c'était trop cool d'avoir des personnes avec qui, genre, tu couches depuis 1 mois et là, le mec te regarde et fait « En fait, j'ai une question sur l'orgasme féminin. » Et toi, t'es là genre « C'est trop mignon, tu me poses ta question à moi !» Genre, je me dis que au delà du cul, il y a vraiment une relation de confiance et ça me plaît aussi dans la sexualité. Et c'est un peu pareil, cette situation-là, j'ai eu la chance de la vivre avec plusieurs personnes, et il y a des gens qui m'ont dit « Je te fais suffisamment confiance pour t'expliquer tel désir ». Et ça a été un grand pas en avant, genre que quelqu'un me dise « Est-ce que tu peux garder tes collants ?» ou « Est-ce que je peux toucher tes pieds ?» J'étais là, je sais que c'est dans un cadre spécifique d'une relation, oui. Et ça fait grave plaisir. Est-ce que c'est un truc où Enfin, honnêtement, avec les a priori qu'on a tous sur le fétichisme et tout, je pense que ça peut correspondre à ce côté non, mais je suis pas dans ce délire, mais ça s'est bien passé. Je pense que c'était C'est un sujet intéressant. C'est un sujet très intéressant. Enfin, bref. Je suis beaucoup dévoilée, on va dire. Dans bah oui, dis donc. Ah, ouais. Je pense que le chat est satisfait de ta réponse. En fait, j'avoue que j'ai la chance d'avoir toujours eu une grande liberté, une grande ouverture par rapport à ça. Je pense en partie dû au fait que j'ai commencé tard et que du coup j'avais déjà beaucoup de notions que j'avais appris en dehors de la sexualité et que j'ai pu imposer à ma sexualité. Par exemple, je connaissais déjà le respect, le fait d'éviter les relations toxiques en quoi que ce soit et la confiance en moi qui commençait déjà à grandir. Et du coup j'ai pu forger ma sexualité à partir de ça. J'encourage pas les gens à dire genre ne baisez pas avant 18 ans, pas du tout. Vous faites absolument ce que vous voulez, la plupart des gens autour de moi ont commencé bien avant moi. Mais moi je considère que ça a fait partie des raisons pour lesquelles j'étais on va dire plus à l'aise dans ma sexualité. Et ça ne me dérangerait absolument pas d'en parler avec les gens parce que autant je me dis sur un lieu public, tu vois, c'est genre j'ai l'impression de crier avec un mégaphone dans la rue, tu sais, genre bonjour, j'ai fait du cul. Ça me met un peu mal à l'aise, mais parler de cul avec les gens du Discord, par exemple, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, si je peux aider qui que ce soit, je vais faire un espèce de... Comment on pourrait faire ça ? Un documentaire cul. Une FAQ du cul. Après, sans rentrer dans trop dans le trash, etc., ça peut être un sujet de soirée, un sujet de discussion. Totalement. Avec bienveillance, hein, comme toujours, n'est-ce pas ? Oui. Avec bienveillance, tu vois, entraide et tout, c'est juste partager, quoi. Je pense qu'on a la chance d'avoir une communauté où même si on a des avis divergents, je pensais, je sais pas, sur des sujets politiques, sociétals ou quoi, ça changerait en fait qu'on a quand même une communauté qui est quand même très ouverte et très dans l'acceptation et la tolérance. Donc je pense que c'est un truc qui est possible de faire sur le Discord. Pour ceux que ça intéresse, hein. Ouais, bien sûr. L'impératrice du cul qui va arriver et qui va vous faire alors les cunis, les enfants, c'est quoi? Mais ce serait très marrant. Il n'y a pas de souci, moi je n'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai, je remarque qu'on me pose quand même souvent des questions de cul à chaque fin d'émission. Donc je me demande s'il n'y a pas un truc, tu vois.
Bah, c'est le chat. Moi, je serais pas parti sur du cul personnellement, mais le chat était très demandeur, alors je suis Non, mais parti ça ne là-dessus. m'étonne pas. Et maintenant, il y a aussi un running gag, tu vois. Maintenant, on peut plus vraiment éviter. Ah, apparemment, il y a une radio en Suisse qui a une émission qui s'appelle Sexomax. Alors déjà, j'adore le nom. Sexomax. Non, mais je suis d'accord avec le fait que il y a aussi Radio Sex sur Twitch et sur le sur le stream aussi. Mais je trouve que vraiment, ce qui me dérange le plus avec ça, c'est que littéralement sur Radio Sex, il y a que des mecs du même âge qui parlent des mêmes trucs avec les mêmes expériences. Et des fois, t'es là genre, parler à d'autres gens aussi. Enfin, ils arrêtent pas de dire ouais les meufs. Et toi t'es là, y a pas de meufs. Y a pas de meufs qui parlent, laissez-les répondre, tu vois. Alors oui, c'est vrai, des fois il y a des nanas qui viennent, mais honnêtement, le gros du groupe, il est quand même majoritairement constitué d'hommes. Et c'est vrai que je pense qu'on vit tous la sexualité d'une façon différente, mais du point de vue du sexe, je parle pas au niveau du genre, hein, vraiment du sexe pur. Je crois qu'il y a des différences biologiques dans la forme même du sexe. Et voilà. Quoi, Manifera? Je ne sais pas les prénoms. Rappelle-toi, Chloé, les prénoms, je ne m'en rappelle jamais. Alors, dites-moi, est-ce que la réponse vous a plu? Vous a convenu, on va dire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, apparemment. Je pense que oui, hein. Bon, écoutez, ma foi, je suis très contente d'avoir un peu dévo ma vie de cul. C'est toujours un plaisir. Mais on sait que t'es une dévergondée, maintenant il n'y a aucun problème, hein. Est-ce que c'était vraiment un secret jusqu'ici? Je ne sais pas, écoute. La dévergondée du serveur. Je voulais ajouter quelque chose. Dis-moi, vas-y, je t'écoute. D'abord, merci d'être tous là. Enfin, en majeure partie, ça fait plaisir. Oui, je parle sérieusement. Des fois, ça lui arrive de parler sérieusement, laissez-le parler. Oui, j'en sors des conneries, mais des fois je parle sérieusement, donc merci d'être là. Taisez-vous, oui, taisez-vous! Merci il a fait pile en même temps que le kiff, c'était ouf! Il est vraiment genre, tu l'as dit en même temps que son truc, c'était dingue. En rythme. Alors, merci, ouais, donc merci d'être là, ça fait très plaisir d'être actif sur le serveur. On est là aussi dans les bons comme dans les mauvais moments, hein. Ça arrive à tout le monde d'avoir des coups durs, des coups de blues, hein, donc on est aussi là pour vous. Voilà, moi je suis, en fait, j'ai une espèce de carapace taquine, mais qui cache quelqu'un qui veut que tout le monde soit bien, hein. Donc soyez respectueux envers tout le monde, envers les autres. C'est le plus important. Je pense qu'on est plusieurs, ne serait-ce que même dans le staff, mais je pense dans tous les membres des Pixels en vrai, à être. En fait, avec l'écrit et tout, on a parfois du mal à jauger un petit peu nos vannes et tout, et on peut se laisser emballer. Genre la blague du chien-chien, je suis monstrueusement désolée que ça ait pris autant de proportions, mais en vrai. Je suis le premier à en rigoler, tu vois. Après, c'est pareil. Enfin, je pense que c'est pareil. Et nous, on était dans la même team de toute façon. Donc. C'est que c'est vraiment, on a du mal à, je pense, avec la distance et l'écrit, à jauger un peu de ça. Et je trouve que le fait qu'on arrive quand même à construire un espèce de groupe malgré ça, moi personnellement, je sais que ça me touche beaucoup. Et effectivement, comme tu dis, le coup de la carapace, je pense qu'on est plusieurs ici à avoir cette, comment dire. Oui, d'avoir des réactions, d'avoir des réactions parfois inappropriées alors que ça cache quelque chose de plus sensible, mais sachez que on est, tous les admins et tout, toi, Agathe, les modérateurs, ceux qui participent à l'énergie du serveur, on vous remercie tous. Hein. D'ailleurs, on est très reconnaissants. Je ne suis pas admin, absolument pas. Je suis animatrice, c'est-à-dire que je fais la colo, quoi.
C'est ça. Et ça me va très bien. Ne demandez Mais ça nous absolument pas fait vraiment à plaisir. l'équipe. Ne demandez pas à l'équipe de me monter trop en grade parce que j'aime pas. Mais t'es modératrice, hein, t'es pas admin, mais t'es modératrice. Donc, On m'a mis voilà, le hein. rôle modo pour que je puisse accéder à toutes les salles, mais il me semble que normalement je suis juste animatrice en termes de rôle. Animatrice, modératrice, voilà. Putain, me foutez pas trop de responsabilité. Je suis pas. Arrêtez de spam le chat. Mais Agathe, tu n'es pas toute seule, on est là aussi. Mais écoute, avec plaisir. Mais Écoute, c'était aussi un ce que je voulais plaisir dire. de Attendez. t'avoir aussi. Ah, oh là. Donc voilà, je voulais vous remercier tout ça et je voudrais potentiellement, donc, je sais pas, peut-être cette année, peut-être l'an prochain, mais ce qui serait intéressant, c'est d'organiser une rencontre réelle de tous les membres du serveur, si possible. Je suis extrêmement d'accord. On en a souvent parlé effectivement, et je pense que avec le déconfinement, tout ça, je pense que ça serait bien déjà de parler des dispositions au niveau des dates, des disponibilités, au niveau géographique aussi, puisqu'on n'habite pas tous la même ville, hein, bien sûr. On pense aux Suisses. Voilà. Et ça serait, je pense, un événement qui pourrait encore resserrer plus les liens, puisqu'ils ne le sont déjà, pour se connaître encore plus, se connaître, savoir à quoi on ressemble aussi, hein, parce que je pense qu'on a des visions. On a des visions, je pense qu'on s'est projeté, tu sais, certains physiques sur certaines personnes, tu vois, genre tiens, lui il doit être brun, lui il doit être blond. Et ça peut être intéressant. Non, mais c'est clair que se rencontrer en vrai, après je sais qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus timides ou quoi, mais se rencontrer en vrai, moi je kifferais de ouf. Parce que c'est mon côté extraverti, mais franchement, ce serait toujours un plaisir de rencontrer. Eh ben, si vous voulez, si vous êtes chaud, voilà. Super invitation. Ça serait super cool d'organiser ça. On va rajouter ça à la liste des projets géniaux, mais que ça va être super dur d'organiser parce qu'on a des grosses tanches. Ouais, mais ça va être possible, je pense. Après, quitte à le faire en plusieurs fois avec différentes personnes, tu vois. Et bien écoute, j'essaierai aussi de penser à ton idée, l'idée inspirée par ta question de soirée rose. Limite, j'essaierai de trouver des sujets animés ou quoi. Et, oui, pourquoi pas. Ouais, où on ferait une soirée parler cul. Oui, du fion, tout à fait. Du fion, mon cher ami. Et je pense qu'on trouvera assez facilement à faire un truc où on discute tous ensemble. On fera des soirées. On prend le popcorn et on parle de cul. Allez. Ça me rappelle tous se confier. Donc, l'ensemble de mes soirées. Trop bien. On en discute. Je pense qu'il y aura bien assez de sujets à trouver et on trouvera forcément une. Écoutez, en tant qu'animatrice, je trouverai une forme si vous voulez. Il y a pas de. Il faut me laisser un petit peu de temps, mais ça devrait le faire. Eh ben, écoute, j'en profite pour te dire que c'était trop top de t'avoir. Vraiment, à chaque fois je le dis, mais je le répète, c'est à chaque fois un plaisir et un honneur de vous avoir, parce que vous vous lancez dans les interviews sans trop savoir vers quoi merci vous à allez. toi. Donc, merci à toi, parce top. que tu remplis très bien ton rôle d'animatrice. Tu fais ça très bien. Merci. J'ai raté une carrière dans la radio, c'est fou. Et attention, parce que ton tour arrive bientôt. Hein. Je tease, hein, mais ton tour arrive bientôt. Oh putain. Ah oui, parce que du coup, c'est vrai que la dernière fois, il y avait eu une idée, effectivement, de se venger. Donc, terrible, terrible. Ça va être une attaque douloureuse, je pense. Mais avant, il y a plusieurs personnes encore à voir, que j'aimerais bien voir. Évidemment, je ne ferai rien qui puisse déranger certaines personnes. Si elles n'ont pas envie de se lancer dans l'aventure, elles ne sont pas obligées. Mais ce serait un plaisir de recevoir tous les membres de l'équipe et surtout ceux qui sont les plus actifs, qu'on voit les plus souvent, comme qui dirait les visages connus, enfin les voix connues surtout, et les claviers connus. Donc essayer de retrouver un peu tout ça, de se connaître un peu mieux. J'en profite du coup pour te poser les dernières questions qu'on pose toujours en interview, c'est-à-dire
Est-ce que tu as apprécié la forme de l'interview? Est-ce que tu as des conseils, des recommandations, des trucs que tu voudrais voir changer ou des choses que tu as appréciées et que tu voudrais développer? N'hésite pas, je t'en prie, c'est la partie critique. Ça s'est très bien passé. J'aime bien le format. Après, j'ai pensé à une petite idée. Ce qui pourrait être sympa, Vas-y, c'est de faire un espèce de Pictionary, mais à l'unité, tu vois, genre, c'est que l'interviewé, on lui donne un mot en secret, par toi, par exemple, par l'animatrice, et en partageant son écran, il doit dessiner sur Paint et faire deviner le mot au spectateur. C'est vrai qu'on Et avait eu peut-être- plusieurs fois l'idée peut-être- d'ajouter des mini-jeux. C'est ou ça, des et trucs comme ça. peut-être que ces mots seraient en lien peut-être avec un élément de sa vie, ou tu vois, pour rebondir dessus après. Ou... Ouais. C'est vrai qu'on avait souvent parlé du fait de rajouter un challenge ou un jeu aux interviews. Et c'est quelque chose qui me branche bien. Mais au début, je me demandais, est-ce que ça sort pas un peu du truc découvrir la personne, tu vois? Mais c'est vrai que ça permet de les rencontrer aussi dans le cadre d'un jeu, quoi. Donc c'est pas Oui, mal c'est ça. non plus. Moi, je pense que je vais faire, c'est que cette idée de jeu, je vais la garder, effectivement. Comme ça, on aura peut-être un mini-jeu par personne, ce sera peut-être plus surprenant Oui. que de faire le Pictionary à chaque fois. Mais je garde l'idée du challenge et je pense qu'au deuxième tour des interviews, si on continue, si ça vous plaît toujours, si je suis toujours disponible, ça serait super cool de se lancer dans les mini-jeux en plus. Parce que, Ouais, effectivement, carrément. j'aimerais bien continuer, moi ça me plaît beaucoup. En plus, à chaque fois, je peux discuter avec vous, tout ça, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et d'échanger. Donc voilà. Super. C'est donc la fin de cette interview. Et je vais donc pas tarder à vous laisser parce que je n'ai pas mangé. Mais je tiens quand même à annoncer le prochain, puisque l'invité de la semaine prochaine sera un invité qui lui aussi, comme qui dirait, fait partie des meubles. Et on va pouvoir annoncer que celui qui pour l'instant m'a donné son nom, parce qu'on en attend quand même plusieurs pour la suite, c'est Monsieur Celt, évidemment. Qui, d'ailleurs, je tiens à préciser, je m'étais trompée entre Celt et Nico, et je lui ai envoyé un message le lundi en mode c'est toujours bon pour dimanche, et il a paniqué de ouf en mode quoi? Ah oui, là, il a répondu ah ouais, c'est moi PTDR, quoi. Donc voilà. Parce que je lui ai effectivement dit « Ah mais non, mais c'est vrai, t'as raison !» Et j'avais complètement zappé, j'ai eu un gros bug, et j'étais persuadée que Miko était déjà passé. Et non. Donc, ah mais je sais pas, un bug de cerveau. Un ça trou arrive, d'air, hein. comme qui dirait. Même au meilleur, hein, ça arrive. Hein. C'est ça. Du coup, effectivement, la semaine prochaine, on attend Celt. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions de toute beauté et vos petits mots pour le décrire. Et on essaiera de trouver des bonnes questions de qualité. Et évidemment, pour les prochains, puisque après Celt, pour l'instant, je n'ai personne de prévu, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un MP pour me dire que vous m'autorisez à vous inviter. Parce qu'en fait, j'invite globalement tout le monde, et ce serait un plaisir d'avoir vos autorisations, parce qu'évidemment, allez, je ne fais rien sans vous. Mika est OK. C'est vrai. Mika est OK, ça nous fait déjà un petit point. Évidemment, tout ça se confirme ensuite par MP pour éviter les comment dire, les grandes promesses de commentaires, on va dire. Et Tiff, oui, j'aimerais évidemment beaucoup l'inviter. C'est quand même ma régie et mon support depuis le début de ces interviews. Mais c'est notre petite protégée, ça, Tiff. Voilà, c'est ça. On verra ça si elle en a envie. Je ne force pas la main, je ne veux pas la presser. Je vois beaucoup de pression. Elle a dit oui, hein. Elle a dit oui. Ouais, voilà. Mais je lui enverrai un Donc, la prochaine, c'est... du coup, ce sera dimanche 20h30, comme tous les dimanches soirs. Et je t'enverrai un petit message pour t'expliquer tout ça. Tu peux commencer à serrer les fesses. Ça va être super chouette. Donc voilà, en plus, tu tombes pile sur la fête des mères, c'est un moment de joie intense. Donc c'est parti. Bah écoutez, on va pouvoir lancer l'outro de l'interview. Et ensuite, tout le monde sera invité à se démute pour pouvoir débriefer
C'est parti. Pixel FM. Ça y est, vous pouvez vous démuter.